Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Critic Rod. Donc voilà, après un certain temps avoir vu autant de films, je me suis dit qu'il était peut-être temps de commencer à faire mes propres critiques, étant donné que quand ce que je voyais sur le net, ça ressemblait à ce que je pensais. Je me suis dit des fois j'en ai un peu, on va dire marre aussi des critiques, des critiqueurs qui sont tout le temps négatif par rapport à des films. Puis des fois dire qu'un film est bon sans pour autant chercher la petite bête, voilà. Donc moi mon but c'est de pas chercher vraiment des 12 millions de likes. Je préfère avoir des vraies personnes qui me suivent que des personnes qui me supportent juste parce que je suis jamais d'accord. Donc aujourd'hui on va parler du film Brave Bird. Alors excusez-moi pour mon anglais massacré, hein. En tant que français nouvellement arrivé au Canada, voilà quoi. Donc j'ai fait quand même pas mal de recherches sur le film et j'ai remarqué qu'en fait effectivement ce film là a beaucoup de critiques en anglais et n'en avait pas beaucoup en français. Donc Bring Burn, je vous laisse voir un petit peu l'extrait tout de suite. Hey, who's messing with me? Something wrong? Boy around by chance? You're one of the only people in the world that knows how special I am. There are believed to be no survivors among the 260. Ok, donc ça va être une critique sans spoiler pour le début et ensuite avec spoil. Donc en fait voilà, donc en vrai, sans spoiler. Quand t'as vu le teaser, là tu te dis qu'il y a pas mal tout qui a été dit. Alors je dirais mon avis pour le film. Alors Brave Bird, qu'est-ce que c'est déjà? Brave Bird c'est en fait l'histoire de Superman dans une version dark. Ok. C'est pas très clair à savoir si c'est DC qui l'a fait. Je suis pas sûr, je voudrais pas dire n'importe quoi. Laissez des commentaires en bas. Je pense que DC a mis sa patte dessus, mais je sais pas si c'est officiellement DC qui met en charge tout ça. Donc en fait c'est ça, c'est un film mettant en avant la venue d'un extraterrestre, un peu comme Superman en fait. Au lieu d'être élevé par une famille de fermiers super sympa et d'avoir une maman super cool et un papa super sympa et de devenir un bon gentil garçon qui va sauver la planète, voilà, ça tombe mal, c'est que le petit il est super vénère, c'est un petit geek, tout le monde se fout de sa gueule, puis il découvre qu'il a des pouvoirs et puis il démonte tout le monde. Donc c'est bien, moi j'avais vraiment hâte de voir ce film là. Sachant que j'aime beaucoup Superman, malgré les films qu'il y a eu, des bons, des mauvais et tout. Donc je vais pas m'attendre là-dessus. Mais pour une approche de Superman version dark, vraiment, j'ai vraiment aimé. Le mélange film d'horreur, super-héros. Oui, film d'horreur, parce que les scènes sont assez gore. On va s'entendre, c'est pas du mignon, donc voilà. Sinon, oui, c'est ça. En tant que critique, je trouve que le film est bien. Je suis pas ressorti de la salle en disant oh my god, je veux voir la suite. J'avoue, j'ai fait comme tous les fans de films de super-héros. Je suis resté à la fin pour voir s'il y avait une scène post-générique. Bon,
il n'y en avait pas. Donc pour ceux qui vont voir le film, n'attendez pas à la fin, il n'y a pas de scène post-générique. Juste à la fin du film, vous avez quelques extraits, voilà, donc vous pouvez rester à la fin du film. Ok, donc je vais attaquer la partie spoil, même si comme j'ai dit dans le teaser, bah voilà quoi, le réalisateur s'en est déjà chargé. Donc partie avec spoil, donc si vous n'avez pas encore vu le film, si vous voulez avoir de la surprise, bah, c'est là qu'il faut couper. Puis vous pouvez revenir après l'avoir vu. Partie avec spoil, donc voilà, donc Bring Burn. Donc c'est l'histoire de, comme je l'ai dit, d'un jeune garçon de 12 ans, oui, de 12 ans, qui arrive à sa pleine puberté, qui vient d'une autre planète dans une capsule, qui a été retrouvée par ses parents adoptifs, des fermiers, un peu comme Superman, comme Clark Kent. Sauf que là, en fait, le petit, bah, il comprend bien le message de sa planète. Alors, si je me rappelle bien, dans Superman, il y avait un moment où son père lui disait qu'il devait conquérir la Terre, blablabla, et puis ça devait être lui le boss, et puis lui il a refusé parce que son père était pas cool. Ça, je pense que c'est dans Smallville, ou je sais plus, en tout cas, à voir encore. Mais là, dans Bring Burn, bah là, on n'a pas trop d'idées à savoir qu'est-ce qui lui demande de faire ça. Il n'y a pas tout ce chichi de son père qui lui parle. Bon, en fait, on a vraiment l'impression que ça a été un agent d'une autre planète qui a été envoyé sur la Terre pour se faire ses dents, hein, comme dans le film Predator où ils envoient un prédateur pour devenir un homme, donc, ou détruire la Terre pour... C'est pas très clair en fait, en gros, pour vous dire, ça c'est une partie que je comprends pas trop. Ce film est bien, mais des parties pas très claires. Donc pour ceux qui ont vu le film, il y a une partie où on voit la mère chercher sous le lit des photos, tu vois des photos de filles en bikini, puis là tu vois qu'il regarde les intestins d'une personne, bon, des intestins d'un humain, tu vois faire des schémas de corps. Bon, pourquoi ? Ils en parlent pendant le film, enfin je veux dire tu vois cette scène là, mais après t'en entends plus parler. Donc ce qui est cannibale, à un moment j'y ai cru, parce que quand on voit comment ça s'appelle, on voit l'oncle se faire tuer, il prend son sang, je pensais qu'il allait le lécher, mais bon il dessine son signe par terre, bon. Bébé, Brian Brinfield, je sais plus en tout cas, excusez-moi. Comme je vous ai dit, de toute façon, je suis plus attaché à la critique qu'au nom de tous nos acteurs. Mais, donc il y a quelques incohérences que je trouve dans le film. J'ai bien aimé la rapidité du scénario. Ok, ça coulait quand même. Le petit, il a découvert ses pouvoirs, il voit qu'il a une super force. Il comprend que quand il s'énerve, il a les yeux qui peut envoyer des lasers. C'est pas du « ah, je comprends pas ce qui m'arrive voilà. Tu vois un petit peu dans le jeu d'acteur aussi que le jeune en fait en question joue vraiment bien le côté un peu psychopathe, même dans son regard. Tu sens que le petit a pas d'émotion. Alors pour ceux qui se demandent est-ce que c'est lui qui est vraiment méchant ou c'est un rebootage, j'ai l'impression que dans le film, quand la machine se met en marche pour la première fois, quand le petit a des crises de spasme, ça n'a pas été répété plusieurs fois dans le film. Donc je pense que c'est la première fois qu'il y avait ces crises de spasme. Et la première fois qu'il y a eu dans le grenier. Donc je pense qu'il a été rebooté à ce moment-là. Donc je pense que de 0 à 12 ans, le petit était quand même assez normal. Et comme elle dit à un certain moment, la maman, oui, j'ai l'impression que le petit a changé. Je pense que en fait, lorsqu'il a eu sa crise d'épilepsie, c'est là que le jeune a été rebooté. Et avec une conscience très limitée, du fait que dès qu'il n'est pas content, il démonte tout le monde. Je pense aussi que ce scénario montre aussi que en fait, l'enfant a déjà une base, même s'il a été élevé par des bonnes personnes, son instinct de conquérant a repris le dessus, alors que dans Superman, Clark Kent, son instinct de conquérant n'était pas là parce qu'il a été élevé par des parents
aussi sympa et que lui a eu beaucoup de chance, on va dire, dans sa jeunesse. C'était pas un martyr, voilà. Maintenant, je pense qu'à la base, le petit est vraiment badass. Hein. Le petit veut vraiment tout démonter. Donc, il aurait beau être élevé par des Clark Kent, voilà quoi. Ok, en tout cas. Donc, est-ce que, moi je me demande, est-ce que ça serait un des méchants qui serait impliqué dans une trilogie d'ici, je sais pas, dans la Justice League, je sais pas. Je pense pas parce que vu que ça a été mis dans un volet film d'horreur, ça serait plus crédible de mettre un méchant de ce type-là versus Superman, sachant qu'il est capable de débroyer des gens, de brûler des gens vifs. Ça serait bizarre. Mais par contre, il y a un truc que j'aimerais soulever, c'est que quand à la fin du film, déjà la fin du film, là, faudrait qu'on m'explique. La maman là, qu'est-ce que c'est ça? Donc, non, mais même avant la maman, le père, on est d'accord que, wesh, il déconne. Donc, il a un petit qui mange une fourchette avec ses dents normales. Donc, quand t'as un cerveau, tu réfléchis un peu, tu te dis bien que sa dentition, elle est quand même balèze. Ok? Bon, déjà là, je commence à paniquer. Secondo, même lui, il dit, il n'a jamais saigné depuis qu'il est petit, même pas un hématome. Ok, on va dire que la maman lui a dit, il s'est blessé dans la grange. Donc là, il s'est dit, hein, sans doute que il peut être blessé. Mais moi là, je dis pas que, hein, mais si jamais j'avais ça comme enfant, avant de l'amener dans la forêt pour lui shooter une balle dans la tête, je vérifie que quand même il est résistant à des chocs plus forts qu'une balle. Parce que effectivement, même c'était un peu téléphoné. Tu sais, quand on voyait le papa derrière le petit, il dit vas-y avance, viens avance avec son fusil. Il dit c'est bon, il va le shooter. Mais moi je me suis dit comment il va faire pour pas éveiller le soupçon. Parce que s'il sait que le petit tue tout le monde et qu'il loupe son coup, par exemple, imaginons qu'il leur a tiré dessus et qu'il se déplace super rapidement, il va faire quoi? Il est humain le papa. Il va se faire démonter. Donc ça j'ai pas compris. Je trouve que c'était une scène, voilà, je vais être critique de ce côté-là. Je m'attendais limite que le père se fasse un peu secouer, il se fasse jeter, puis qu'en fait le petit s'en va vers sa mère pour la tuer, et qu'en fait comme le père il est pas vraiment mort, ils arrivent à s'en sortir, nanana. Mais comme m'a dit le réalisateur du film, il a voulu créer un film anti-super-héros avec aucune sorte d'espoir possible. Donc comme on voit bien dans le film, il n'y a pas d'espoir. Tout est vraiment chaotique. La police qui veut venir sauver la maman, eh ben, elle l'a dans le cul. Hein? Le policier qui arrive, je laisse voir la scène. What the fuck? Corey! You got the sheriffs here. Where are you? Come to the sound of my voice, Corey. Jesus Christ, what the fuck was that? Corey! No, Safe no, now. you We got you. Bam! Vous avez vu ça? Voilà. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, le policier, il connaît toute l'histoire, il va venir tout aider. Mais ils vont faire quoi? Et ils ont même pas de kryptonite. Sachant que on découvre qu'en fait, dans le film, la faiblesse du petit, eh ben, c'est son vaisseau. Mais bon, la mère, elle le découvre, donc ça c'est cool. Mais donc voilà, j'arrive à la maman. La maman trouve la façon de pouvoir lui mettre un coup de couteau. Donc elle arrive à le rapprocher pour lui dire mon petit, t'es le meilleur petit du monde, moi je t'aime, machin. Mais il y a un truc qui est tellement con. Quand tu prends quelqu'un dans tes bras, comme ça là, et que t'as ta main qui se lève, tu sens toi, en tant que personne qui se fait câliner, qu'il y a une main qui se lève. Et en plus elle le lève super haut, comme si, c'est quoi? Elle veut la force de Thor ou quoi? Ben non,
c'était logique, le petit il allait l'arrêter comme ça, what the fuck. Donc là il l'a emmené en haut, super intelligent le petit, super intelligent. Il l'emmène en haut, il la lâche. Puis là il y a un avion qui arrive. Pour pas passer pour un petit psychopathe de ouf, il prend l'avion et se bat sur la maison. Comme ça il fait semblant qu'il était dans sa chambre en train de lire un bouquin. Et voilà. Donc bon. Mais non, je pense qu'il y aura peut-être une suite. Parce que je me dis que normalement les policiers qui sont partis dans la partie sauver la famille, parce qu'ils ont reçu un appel de secours, eux ils sont pas arrivés à cause de l'avion. Donc je sais pas, ça a exploité. Donc voilà, donc c'était un très bon film. Pour la partie de fin, je pense qu'il y aura une suite. Par contre, je sais pas si vous avez fait attention, il y a un mec qui parle à la fin. Il a parlé de lui, d'un homme qui va sous l'eau et d'une sorcière ou d'une femme qui étrangle les gens. Il y a un film qui va sortir dans pas longtemps avec l'homme des marais. Moi, j'ai peut-être l'impression qu'ils vont faire une sorte de... Je sais pas de DC ou Marvel là, mais d'alliance de méchants. Bon, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Ça, c'est après, c'est des choses que j'ai entendues sur le net. À savoir si ça va se faire, on ne sait pas. Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de ma première critique. Donc je vous dis merci pour cette patience. J'espère que j'ai été clair. Bon, écoutez, c'est la première que je fais de vive voix et tout. Et kiffez le cinéma. Allez, kiff.